Ok, donc les gars, donc dañuy corriger kon tey exercice numéro 4, exercice numéro 5 et exercice numéro 6 ci biir vidéo bi donc ñu ngi leen di ñaan ngeen suivre vidéo bi jusqu'à la fin et aussi ngeen liker partager comme d'habitude. Donc l'exercice numéro 4, on nous dit ABCD est un parallélogramme, IJ les points tels que le vecteur AI égale 1 demi du vecteur AB et AJ égale à 1 tiers du vecteur AD, soit G, le point tel que le vecteur IJ égale 3 cinquièmes du vecteur IJ. Construire la figure et montrer que les points A, C et G sont alignés. Donc, on va d'abord voir la correction de l'exercice numéro 4 avant de passer à l'exercice numéro 1, à l'exercice numéro 5. D'abord, premièrement, on nous demande de construire la figure. Donc, ABCD, donc la figure, ça est là. Donc, ABCD parallélogramme. Donc, ici, la manière dont on place les points, c'est-à-dire les points I et J, tels que AI égale 1 demi de AB. Donc là, on l'avait déjà dit dans une de nos vidéos qu'on a déjà publiées. Donc, normalement, le point I doit se placer ici, si la construction est bien faite, et le point J doit se placer ici. Et après la question, on nous demande de quoi? De montrer que les points A, C et G sont alignés. Donc là, on a appris depuis 6e que 3 points sont alignés si et seulement s'il appartient à une même droite. Donc là, la figure vérifie effectivement que les 3 points sont alignés. Maintenant, reste à le démontrer par méthode calcul. Donc vous voyez, d'abord, on va prendre comme 2 points ou 3 points sont alignés, que A, G et C sont alignés. Si et seulement si il existe un réel cas tel que AG égale à KAC. Donc, on va commencer par AC. AG égale combien? On insère ici la lettre I. Donc, ce sera AI plus IG. Maintenant, AI, il nous avait dit que c'est égal à 1 demi de AB et IG égale 3 cinquièmes de IJ. Maintenant, toujours, on continue. On maintient le 1 demi de AB et ici, on va insérer la lettre A. Donc, ça va nous donner 3 cinquièmes de IA plus 3 cinquièmes de AJ. Donc, vous voyez ici, c'est 1 demi de AB plus 3 cinquièmes de AI. Donc, le AI, on n'avait pas AI, mais l'existe nous a dit IA. Donc, c'est la même chose que moins 3AI. Plus, donc, le AJ, on le remplace par sa valeur. Le AJ, c'est égal à 1 tiers de AD. Donc, après calcul toujours, ce sera 1 demi de AB moins, et le AI, ce n'est rien d'autre que 1 demi de AB. Toujours d'après l'exercice, c'est 1 demi de AB. Donc, fois 1 demi de AB, plus, comme là, on le calcule, vous voyez, le 3 et le 3 va sauter. Donc, ce qui va rester, c'est égal à 1 cinquième de AD. Donc, ce sera égal à 1 demi de AB moins 3 cinquièmes. Là, on le calcule. 3 cinquièmes fois 10. Non, fois 3 cinquièmes fois 1 demi, ce n'est rien d'autre que 3 sur 10. Comme 3 sur 10 AB plus 1 cinquième de AD. Donc, AG égale combien? AG égale à 1 cinquième de AB plus 1 cinquième de AD. Donc, on a exprimé AD, AG en fonction de AB et AD. Donc, en fonction, vous voyez la figure, en fonction de AB et AD. Donc, on fait la même chose avec le AC. On va l'exprimer en fonction de AB et AD. Donc, AC égale, on va insérer la lettre B, ce sera AB plus BC. Donc, AB, comme là c'est un parallélogramme, AB, ce n'est rien d'autre que DC. Donc, voilà BC, voilà B, vous voyez même BC, vous voyez BC, parce que c'est un parallélogramme. Donc, BC égale à AD. Donc, AB, on va remplacer BC par AD, plus AD. Donc là aussi, on a exprimé AC en fonction de AB et AD. Donc, on va le mettre sous forme de système et éliminer les AB et les AD.
Donc, pour éliminer les AB et les AD, il suffit seulement de multiplier ici par moins 1 cinquième. Donc, ce sera quoi? Le système va nous donner AG égale 1 cinquième de AB plus 1 cinquième de AD. Et là, on va insérer les moins 1 cinquième pour neutraliser les AB, les vecteurs AB et les vecteurs AD. Donc, ce sera égal à moins 1 cinquième de AC égale combien? Moins 1 cinquième de AB, moins 1 cinquième de AD. On fait l'addition, ça va nous donner quoi? AC moins 1 cinquième de AB, c'est égal à vecteur nul là-bas, hein? C'est égal à 0. Donc, et après là, on va tirer le AG. Donc, AG égale combien? Quand AG égale 1 cinquième de AC. Donc, notre réel cas, ce n'est rien d'autre que 1 cinquième. Effectivement, donc on peut dire quoi? Comme AG égale 1 cinquième de AC, donc les points A, C et G sont alignés. Donc, c'est là l'exercice numéro 4. Donc, pour l'exercice numéro 5, donc on a dit ABC est un triangle O, un point quelconque, G et P, les points tels que AG égale 2 cinquièmes de AB et OP égale OA plus 2 OB moins 3 OC. Montrez que 3 OG égale à OA plus 2 OB. 2. Montrer que les droites OP et GC sont parallèles. Donc, voici la construction des figures. Donc, toujours figure bi lu ci am solo la pour nga construire ko parce que loolu daf lay gën a may appui pour nga mën a def say raisonnement yi. Donc, en géométrie toujours figure bi lu ci am solo la même buñ la ko laajut, hein. Donc, pour la première question, on nous demande de montrer que 3OG égale OA plus 2OB. Donc, OG égale combien? On peut insérer la lettre A ici. Ça va nous donner OA plus AG. Donc, OA plus AG. L'exercice nous a dit que AG. Donc, vous voyez, AG égale 2 cinquièmes de AB. Donc, on va le remplacer par sa valeur, 2 cinquièmes de AB. Donc, égal à OA. Pourquoi on maintient à OA? Parce que OA, on le veut dans notre résultat. Et là, AB ne figure pas dans notre résultat. Donc, on va remplacer ici, on va insérer ici la lettre O. Donc, ça va nous donner 2 tiers de AO plus 2 tiers de O plus 2 tiers de OB. On maintient toujours OA. Maintenant, on ne veut pas AO, mais on veut OA. Quand 2 tiers de AO, ce n'est rien d'autre que moins 2 tiers de OA. Plus OB, ça figure dans notre résultat. Quand on le maintient. Quand plus 2 tiers de OB. Donc là, vous voyez que là, c'est OA. Là, c'est OA. Donc, on va les calculer. Quand ce sera 1 moins 3 demi. 1 moins 3 demi, ce n'est rien d'autre que 1. Ce n'est rien d'autre que 1 tiers. 1 tiers. Quand ce sera 1 tiers de OA plus 2 tiers de OB. Donc après ici, il me suffit seulement de multiplier partout par 3 pour neutraliser les fractions qui sont ici, hein. On multiplie partout par 3 pour neutraliser les fractions. Donc ce sera quoi? Ce sera 3 OA, 3 OG égale combien? Vous voyez que 3 fois 1 tiers, ce n'est rien d'autre que 1, quand ce sera 1 OA, qui n'est rien d'autre que OA. Et 3 fois 2 tiers, ce n'est rien d'autre que 2, quand ce sera 2 OB, 2 OB. Donc, c'est ça, effectivement, qu'il nous a demandé de montrer. Et après, en deuxième question, on nous demande de montrer que les droites OP et CG sont parallèles. Donc, ici, c'est la même chose. Donc, deux droites, c'est-à-dire OP et CG sont parallèles. S'il existe un réel K tel que OP égale A, le vecteur OP égale K vecteur CG. Donc, c'est le réel K qui est l'objectif à déterminer. Est-ce qu'il existe un réel K tel que le vecteur OP égale K vecteur CG? Donc, on commence. OP, on va insérer la lettre, oui, d'ailleurs, même ce n'est pas même nécessaire d'insérer la lettre. D'ailleurs, même l'exercice nous a donné OP. Vous voyez, OP égale OA plus 2OB moins 3O moins 3OC. Donc, on va utiliser ces relations très fondamentales qui va nous aider. On va le noter 1.
Donc, on va partir de CG. Donc, CG, on va insérer la lettre O. Ça va nous donner CO plus OZ. Donc, CO, ce n'est rien d'autre que moins OC. Plus OG. Maintenant, OG ici, on va insérer la lettre A ici. Ça va nous donner quoi? Un tiers de OA. Non, ce n'est, oui. Donc, vous voyez même OG, il est là, hein? Il est là, OG. Ce n'est pas l'appel de mettre ça. Donc, OG, ce n'est rien d'autre que un tiers de OA plus 2 tiers de OB. Donc, on va le remplacer contre 1 tiers de OA plus 2 tiers de O plus 2 tiers de OB. Donc, après, là, vous voyez que là, c'est OG. Donc, ce sera quoi? Là aussi, c'est OA. Vous voyez, on l'a exprimé en fonction de OG, OA, OB, comme au niveau du vecteur OB. Donc, on va le ranger. Juste, ce sera combien? Ce sera égal à 1 tiers de OA plus 2 tiers de OB moins OC. Et après, comme la fois passée, donc on va le mettre sous forme de système et éliminer les OA, OB et OC. Donc ici, on va multiplier partout par 3. Donc ça va nous donner quoi? Moins 3. Ça va nous donner moins 3 CG égale combien? Moins OA moins 2 OB plus 3 OC. Et là, on fait la somme. Ça va nous donner OP moins 3 CG égale combien? Là, ils vont s'annuler tous, c'est égal à 0. Donc, on va tirer OP. OP égale combien? 3 CG. Donc, on a OP égale 3 CG. Donc, les droites. Donc, ici, le 3... Donc, un autre élément aussi peut mettre comme CG égale 1 tiers de OP. CG ou égale 1 tiers de OP ou OP égale 3 CG. Donc, ñaari valeurs yooyu rek moo mën a nekk boo si trouvéwul ci ñaari valeurs yooyu noonu xamal ni def nga erreur quelque part si sa calcul. Donc, retenez bien cela. Donc, effectivement, on peut dire que les droites OP et CG sont parallèles. Maintenant, pour l'exercice numéro 6, on a dit soit A, B, C, un triangle. Placez les points D et E tels que EB égale BA et ED égale 2BC. Donc, montrez que c'est milieu du segment AD. Donc, comme d'habitude, on va commencer par tracer la figure. Donc, voici la figure, la construction des données des figures à travers les données de l'exercice. Donc ici, la question, c'est de montrer que C est le milieu du segment AD. Vous voyez C, il est là, le segment AD, ça y est là. Donc, il nous faut nous montrer que le segment, c'est-à-dire C est le milieu du segment AD. Donc ici, il y a plusieurs façons. Voilà, il y a plusieurs aboutissements pour montrer cela. Donc, si l'élève parvient à montrer que le vecteur AC, c'est égal au vecteur CD, donc effectivement, il a montré que C est milieu du segment AD. Ou s'il parvient à montrer que le segment AD c'est égal à 1 demi de AC, non, le segment AD c'est égal à 2 fois le segment donc le vecteur AD c'est égal à 2 fois le vecteur AC, ou c'est 2 fois le vecteur CD, effectivement, il a parvenu de montrer que C est le milieu du segment AD. Donc, il y a plusieurs, il y a plusieurs. Donc, nous, on va prendre AD. Donc, AD égale combien? On va insérer la lettre E. Donc, AD égale AE plus ED. Donc, AE, ce n'est rien d'autre que AB d'après l'exercice. Et ED, ce n'est rien d'autre que BE. Donc, là, ce sera comme ED, oui, c'est ED qui est égal à 2BC. C'est ED qui est égal à 2BC. Et après, ce sera comme AB moins EB, c'est-à-dire que BE, ce n'est rien d'autre que EB, plus 2, on va insérer la lettre A ici, plus 2BA, plus 2A, et 2AC. Donc, AB moins BE, moins 2AB, plus 2AC, quand on va tourner le BA, le moins BA, ça va nous donner AB, moins 2ABB, plus 2AC. Donc, vous voyez, AB
plus 2AB, ce n'est rien d'autre que 2AB. AB plus AB, ce n'est rien d'autre que 2AB. 2AB moins 2AB, ce n'est rien d'autre que 0. Quand les AB, les vecteurs AB vont sauter. Qu'est-ce qui va rester? C'est égal à 2AC. Donc, on a, vous voyez, AD égale 2AC. Donc, AB égale 2AD égale 2AC. Donc, automatiquement, cela veut dire que C est le milieu du segment AD. Donc, voici, on arrive au terme de la correction de ces trois exercices. Donc, on va vous dire à très bientôt pour une autre vidéo. Donc, on fera la correction d'autres exercices. Maintenant, aussi des évaluations qui vont venir là. Donc, merci, à très bientôt.